C'est un grand plaisir pour moi d'être présent ce matin pour célébrer ce 150e anniversaire de la Société royale d'archéologie, d'histoire et de paléontologie de Charleroi. Nous pouvons être fiers de compter à Charleroi une société de cette qualité qui vit grâce à l'engagement bénévole et l'engagement fougueux de toutes celles et tous ceux qui font la richesse de cette société, et de voir qu'elle se perpétue à travers les âges, et que 150 ans, eh bien, c'est tout de même en soi déjà un fabuleux résultat d'avoir pu continuer de porter ces activités tout au long de ces décennies et malgré toutes les épreuves difficiles que notre ville a pu connaître. 150 ans, ça nous ramène en 1863, un moment qui est, ce n'est pas par hasard si c'est à ce moment-là que se fondent des sociétés royales qui vont creuser l'histoire, qui est un moment que le grand historien britannique récemment décédé, Eric Hobsbawm, appelait l'Europe des nations, le moment où les nations se constituent et où, en se constituant, elles vont chercher leurs propres racines, chercher leurs propres sources pour construire leur propre histoire, souvent de manière instrumentalisée à des finalités politiques, souvent pour se construire une identité, une force, un prestige qui leur permet d'accroître leur poids dans le concert européen. Mais les années 1860, ce n'est pas seulement l'âge des nations, finalement, c'est aussi l'âge des cités. C'est aussi l'âge d'un fort développement des métropoles européennes, toutes, les grandes, évidemment. On connaît les grandes extensions parisiennes de l'époque haussmannienne, on connaît les grandes expansions du Grand Londres, de Barcelone, etc. Mais c'était vrai aussi pour Charleroi. Charleroi, dans les années 1860, est une ville qui, grâce à sa prospérité industrielle, grâce à la constitution d'une bourgeoisie locale, vise à se construire en tant que cité et à dire, eh bien oui, dans cette Wallonie qui compte des villes millénaires comme Liège, Namur, Mons ou Tournai, il y a aussi cette ville de Charleroi qui mérite que son histoire soit reconnue comme les autres, que sa place dans le destin de la région soit reconnue comme les autres. Et travailler sur l'histoire, travailler sur les sources, travailler sur la construction de cette généalogie, c'est aussi travailler sur son identité. Aujourd'hui, ce travail est plus nécessaire que jamais. D'abord parce que j'ai toujours été convaincu que c'est un besoin humain fondamental que de se situer dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas vivre bien, l'humain ne peut pas vivre bien s'il ne sait pas où il se trouve dans le monde et ce qui l'environne, et s'il ne sait pas où il se trouve dans le cours du temps. Nous avons tous besoin de comprendre ce qui s'est passé avant nous, ce qui s'est produit, comment les événements se sont enchaînés, qui font que nous sommes là, ici, aujourd'hui, et que le fait d'être ici, aujourd'hui, est constitutif de ce que nous sommes, de notre identité et de notre rapport au monde. Ne pas avoir conscience de son histoire ou ne pas avoir de rapport à l'histoire peut être une très profonde amputation de son identité individuelle qui peut faire que le rapport au monde est difficile. C'est donc très important dans l'éducation civique, je pense fondamental, d'expliquer à chacun voilà d'où nous venons, voilà la cité dans laquelle tu es né, dans laquelle tu as grandi, d'où elle vient, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle a été, ce qu'elle peut encore, ce qu'elle est encore et ce qu'elle peut devenir, parce que le fait d'avoir cette identité collective, de se reconnaître dans une histoire, de comprendre comment on s'inscrit dans une lignée, dans une généalogie, est un élément qui sécurise l'identité personnelle et qui sécurise le rapport au monde. Ça l'est d'autant plus, c'est pour ça que l'histoire est un bien humain fondamental, ça l'est d'autant plus quand on est dans une période de transition et une période de doute. Et nous sommes évidemment dans une grande période de transition et une grande période de doute. Au plan mondial, c'est la deuxième grande mondialisation, après celle des années 1860, là aussi, la deuxième grande époque de mondialisation qui perturbe tous les repères, qui désagrège les nations historiques et les références géopolitiques même du XXe siècle. Nous vivons un moment d'accélération terrible des changements technologiques qui ont évidemment des évolutions majeures sur nos modes de vie, sur nos conceptions, sur la structuration même de notre intelligence, de la mémoire et des formes d'analyse que nous pouvons développer. Et ces transformations extrêmement rapides, eh bien, elles sont terriblement perturbantes. Quand on vit dans des périodes, je ne dis pas immobiles, il n'y a pas de période immobile, mais dans des périodes où les choses ne changent pas trop vite, où il y a des traditions, des références religieuses, morales, historiques, politiques clairement établies, ça a quelque chose de très rassurant. Quand on vit dans des périodes de changement très très rapides, ça a quelque chose de terriblement angoissant. Et oui, nos citoyens aujourd'hui ont peur. La peur est un sentiment qui est extrêmement diffus dans nos sociétés, et la peur est très souvent associée au changement. Quand tout change très vite, la peur se diffuse. Et c'est là aussi que l'histoire a un rôle civique à jouer, en expliquant que le changement s'inscrit dans une continuité, en expliquant que les changements que nous vivons sont le résultat d'autres que nous avons connus, en permettant de mieux appréhender notre rapport à l'espace et notre rapport au monde, on peut là aussi rassurer et reconstruire la cohésion des communautés humaines. C'est certainement indispensable aujourd'hui à Charleroi,
qui, plus que d'autres, vit une période très profonde de transition. Nous sommes entrés, depuis quelques années, dans une période, ça n'échappera à personne, même visuellement, il suffit de se promener dans le centre-ville pour le voir, dans une période de transition extrêmement rapide de notre métropole et de notre cité. La troisième, je dirais, la plus importante de notre histoire. Il y a eu une grande mutation, en tout cas pour le pôle urbain et métropolitain, une grande mutation dans les années 1860-1870. Il y en a eu une deuxième grande dans les années 1950-1970, et celle que nous vivons aujourd'hui est certainement la troisième la plus importante depuis la fondation du pôle métropolitain. Ça aussi, ça suppose une implication de l'histoire, des historiens et de la compréhension de la manière dont nous nous situons dans le monde. Et puis nous avons de la chance parce qu'il se fait que ces années sont des années de commémoration. Nous entrons dans les commémorations de la Première Guerre mondiale, sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé et sur lesquelles je suis sûr Véronique reviendra dans un instant, un centenaire extrêmement important, tant la mémoire de la guerre et la mémoire de la violence s'est hélas aujourd'hui dissipée. Il suffit de voir l'étonnement de nos concitoyens devant ce qui se passe en Crimée aujourd'hui pour comprendre comment la conscience de la guerre s'est évaporée de nos civilisations et combien il est important de l'y remettre. L'année prochaine, 2015, nous fêterons le bicentenaire de l'épopée napoléonienne, qui est passée, c'est pas à vous qu'il faut le dire, par Charleroi et par le site du Bois du Casier en particulier. Ça tombe plutôt bien, et il faut que Charleroi soit présent dans ces grandes commémorations de 1815, avec nos fameuses marches de l'Entre-Sambre-Meuse, aujourd'hui reconnues par l'UNESCO. L'année d'après, nous fêterons le 350e anniversaire de la fondation de la Cité, 1666, c'est aussi une date très très importante. Et l'année encore après, c'est un peu moins connu, mais c'est très cher à mon cœur, nous fêterons en 2017 le 150e anniversaire du plan d'urbanisation de Charleroi, puisque c'est en 1867 qu'une commission, vous le savez sans doute, a adopté le grand plan qui a structuré notre métropole, ses boulevards urbains, ses promenades, ses parcs, ses grandes fonctions métropolitaines, et qui ont dit « nous voulons donner à Charleroi cette vocation métropolitaine ». Alors nous préparons toute une série de colloques, de commémorations, pas nous seuls, la ville est plutôt là pour soutenir des initiatives qui viennent de la société civile et d'initiatives privées autour de ces événements. Nous les préparons pour contribuer à faire en sorte que les Carollos se réapproprient leur histoire et se réapproprient leur mémoire, et vous avez certainement là-dedans un rôle majeur à jouer par cette continuité, par cette renommée que vous avez acquise au cours des décennies. Nous travaillons aussi sur des projets muséaux, sur le projet d'un musée de la ville. Il n'y a pas une grande ville qui puisse ne pas avoir un musée, un lieu où on puisse expliquer à tous ceux qui y vivent ou tous ceux qui passent y passer quelques jours à un moment donné pour quelque raison que ce soit, ce que c'est que cette ville, quelle est son histoire singulière. Toutes les villes ont des histoires qui se ressemblent, mais chaque ville a aussi sa trajectoire particulière. Je suis frappé de voir combien les enfants dans les écoles aujourd'hui ont une ignorance profonde de l'histoire de la ville de Charleroi, de sa fondation, de ses grands moments au XVIIIe, XIXe siècle, de son époque industrielle, du fait combien les enfants ignorent que cette ville a été l'une des plus prospères, les plus modernes, les plus innovantes sur le plan technologique au monde, jusqu'à une période extrêmement récente. Comme si l'image aujourd'hui, oui, un peu parfois désolante et difficile, de la mutation industrielle était quelque chose qui était une histoire continue, comme si nous n'avions vécu que des difficultés, comme si nous n'avions pas eu, nous aussi, de grandes heures de gloire qui continuent d'irriguer profondément ce que nous sommes et le projet au travers duquel nous devons nous porter. De ce point de vue, un musée de la ville qui nous replace dans cette continuité est quelque chose d'extrêmement important. Il y en a de très très beaux exemples partout dans le monde, à Paris, à New York, à Barcelone et ailleurs, mais proche de chez nous aussi, à Gand, à Anvers par exemple, musée récent et extrêmement beau. Et nous avons un patrimoine tout à fait remarquable, vous venez de le rappeler, des pièces formidables, malheureusement stockées dans des conditions qui ne sont pas correctes aujourd'hui au Roton avec les difficultés que nous connaissons, et qui devraient être bien mieux exposées. Pas en totalité, on ne fait plus aujourd'hui des musées exhaustifs avec des milliers de pièces entre lesquelles on se perd, mais en présentant les éléments les plus remarquables, en organisant une rotation de notre patrimoine pour que tout le monde puisse effectivement mieux comprendre cette continuité. On réfléchit, il y a différents projets, il y a différentes possibilités. Il y a une piste qui pourrait être intéressante, qui serait de construire, en tout cas dans un premier temps, quelque chose dans le site du Bois du Casier. Le site du Bois du Casier est un site remarquable, qui reçoit déjà aujourd'hui 40 000 visiteurs, qui est un site évidemment extrêmement important pour notre histoire, puisque c'est l'histoire de l'industrie, c'est déjà deux musées, le musée du verre et le musée des sciences et de l'industrie, deux éléments fondamentaux de notre expérience. C'est aussi le lieu sur lequel est passée cette fameuse route Napoléon, et donc le moment 1815. Pourquoi pas? C'est un projet consacré là, sur ce Bois du Casier, des salles supplémentaires, il y a encore de l'espace, pour
exposer aux visiteurs les autres périodes de l'histoire, les périodes de l'histoire antérieures à la révolution industrielle, et faire que tous les carolos de toutes les écoles aillent un jour dans leur scolarité, passer une journée complète sur ce site et prendre conscience de ce qu'a été l'histoire de cette ville et de la continuité dans laquelle ils s'inscrivent, et pourquoi pas aussi que des milliers de visiteurs extérieurs, notamment parmi les 7 millions qui transitent par l'aéroport, fassent un détour par un site comme celui-là pour mieux comprendre ce qu'a été notre histoire. Voilà quelques projets, il faudra les réaliser, nous ne pouvons les réaliser qu'ensemble, nous ne pouvons les réaliser qu'avec celles et ceux qui sont impliqués au quotidien, comme pour la préservation du patrimoine extérieur, dont Véronique, en charge du patrimoine, parlera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, en essayant de sortir de ces oppositions stériles entre défense du patrimoine et développement et modernité. Le développement et la modernité passent souvent aussi par la défense du patrimoine. Le patrimoine peut très souvent et presque toujours facilement s'intégrer dans un développement et une modernisation. Il suffit de le vouloir et de le construire ensemble. Et pour cela, nous avons besoin de vous pour encore 15 ans, 20 ans, 50 ans, 150 ans, je l'espère. En tout cas, bon anniversaire et merci encore pour votre implication.